En alchimie spirituelle, l'unité du monde demeure la pierre angulaire de toute compréhension. Cette unité, que l'on nomme un le tout, reflète une réalité profonde où le centre créateur et le cercle de la création ne font qu'un. En ce principe suprême, l'esprit et la matière cessent d'être opposés, et transcendance comme immanence se reconnaissent comme deux faces d'une même essence. Un le tout ne se contente pas d'exister, il se génère, se transforme, se dissout et se domine dans une perpétuelle autocréation. Il est à la fois le père et l'enfant de lui-même. De ce mystère jaillissent deux grandes forces qui animent la trame de l'existence, le soleil et la lune, ou encore pour reprendre le langage taoïste, le yang et le yin. L'alchimie reconnaît en eux la dynamique fondamentale qui structure l'univers. Le soleil, principe masculin, organise et donne forme. La lune, principe féminin, incarne la substance chaotique en attente d'ordonnancement. Dans cette perspective, la lune devient l'image de ce qui, éloigné du centre, chute vers les profondeurs, guidé par une impulsion aveugle. Elle épouse ainsi le symbole de l'eau, fluide descendant, courant souterrain d'une énergie brute non maîtrisée mais riche d'un immense potentiel. Pourtant, cette force débridée ne demande qu'à être domptée. Lorsqu'elle rencontre la lumière solaire, elle trouve une orientation, un sens, une forme. Le feu, en revanche, figure l'élan inverse. Sa nature est ascendante, tournée vers l'unité, vers le centre. Flamme jaillissante, il cherche l'élévation, illustrant par sa pointe dirigée vers le haut l'appel irrésistible à rejoindre le principe supérieur. Dans son symbole, le feu porte en lui toute la dynamique de la conscience. Non plus un mouvement archaïque, mais une volonté d'organisation, de construction et d'accomplissement. Cependant, ni l'eau ni le feu ne sauraient agir seuls. Si l'eau s'abandonne au chaos de sa propre dissolution, le feu privé d'ancrage se consume dans une quête stérile d'absolu. Ainsi, lorsque l'élan du feu rencontre la résistance de l'eau, naît l'élément air. Cet air, frontière invisible entre matière et esprit, rappelle que l'ascension vers le divin ne saurait être totale. L'homme, même illuminé par la conscience, reste attaché à la matière, comme l'oiseau au ciel qu'il ne peut quitter sans périr. Ce jeu de force montre que l'eau et le feu ne sont pas des réalités indépendantes. Ils ne sont que des concepts destinés à rendre intelligible la séparation apparente entre la spontanéité aveugle de la nature et la clarté consciente de l'esprit. Car dans la vérité ultime de l'alchimie, aucune de ces forces n'existe isolément. L'art royal n'a d'autre but que de réunir ce qui semble opposé, de retrouver au cœur de la division l'unité première. Lorsque l'on considère les rapports entre ces deux énergies, deux grands scénarios émergent. Parfois l'eau domine le feu et la conscience est emportée dans le flot ininterrompu du devenir, perdue dans le tumulte des formes changeantes à l'image de l'homme qui s'oublie dans le cycle sans fin des renaissances. D'autres fois, c'est le feu qui écrase l'eau, figeant l'élan vital dans des constructions rigides, créant des êtres déconnectés de la vie instinctive et naturelle. La véritable œuvre alchimique ne consiste donc ni à se perdre dans l'instabilité de l'eau, ni à se figer dans l'absolutisme du feu. Elle propose d'épouser le mouvement vivant des deux principes dans une union harmonieuse qui invite à la fois à la conscience éveillée et à l'acceptation spontanée de la vie. C'est au cœur de cet équilibre subtil que réside la véritable paix intérieure, celle qui transcende les cycles de mort et de renaissance pour ouvrir à l'immortalité de l'être véritable. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.